Bonjour et bienvenue sur le podcast For Me Talks. Dites-moi, quelle expression vous utilisez en français pour vous excuser? Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast For Me Talks, le podcast pour les enthousiastes de la langue française. Et moi, je suis Ivana, je suis prof de français et je suis là avec vous pour vous aider à mieux comprendre la langue française. Alors aujourd'hui, on va apprendre quelque chose qui est très important. Quand vous êtes dans un pays francophone, j'imagine dans d'autres pays aussi, mais aujourd'hui, et en fait dans notre podcast, on se limite à la langue française. Mais avant d'entamer le sujet, je vous donne la faute de la semaine. Il faut que tu fais attention à la prononciation. Il faut que tu fais attention à la prononciation. Quelle est la faute? Vous vous souvenez, dernièrement, on a parlé du subjonctif et on a parlé des expressions qu'on utilise avec le subjonctif, avec ce mode. Et l'une des expressions les plus importantes était spécifiquement « il faut que ». Donc, le verbe « faire » doit être conjugué au subjonctif. Donc, au lieu de dire « tu fais », on va dire « tu fasses ». Il faut que tu fasses attention à la prononciation. Il faut que tu fasses attention à la prononciation. Si vous n'avez pas écouté ces épisodes où on parle du subjonctif, revenez quelques semaines en arrière et vous pouvez les écouter pour comprendre comment et quand utiliser le subjonctif. Alors, le sujet pour aujourd'hui rentre dans les sujets où on parle de la culture française et vous savez que je vous ai parlé des formules de politesse qui existent en français. J'imagine dans d'autres langues aussi, mais de mon point de vue, je trouve que les Français sont très polis et qu'il y a des formules de politesse qu'il ne faut pas oublier si on veut montrer qu'on comprend la culture française et si on veut montrer du respect. Aujourd'hui, on va parler des façons de s'excuser en français. Pourquoi tout d'abord il est important de savoir s'excuser? Tout d'abord parce que de cette façon on exprime la politesse, la courtoisie. Il y a toujours une petite situation qui peut nous pousser à nous excuser. Donc il faut savoir comment le faire. Il faut aussi savoir s'excuser pour maintenir de bonnes relations sociales. Et pour montrer du respect, comme je l'ai déjà mentionné. Ou si on a commis une erreur, il faut savoir comment s'excuser et dire « je n'ai pas fait quelque chose comme il faut ». Donc il faut comprendre le vocabulaire essentiel. Les mots que vous avez peut-être entendus déjà, comment s'excuser. On peut dire « excusez-moi »,« excusez-moi ». Ou si vous connaissez bien la personne, si vous la tutoyez, vous allez dire « excuse-moi »,« excuse-moi ». Je suis désolée. Pardon. Toutes mes excuses. Ça, on peut dire que ce sont des expressions qui sont les plus souvent utilisées. Excusez-moi, je suis désolée, pardon, toutes mes excuses. J'ai pensé comment vous expliquer la différence entre excusez-moi et je suis désolée. Quand on dit je suis désolée, ça implique déjà qu'on a fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Donc quand on dit je suis désolée, on s'excuse pour quelque chose qui est déjà fait. Quand on dit excusez-moi, peut-être qu'on a déjà
commis une erreur ou peut-être pas. Donc, si on dit « je suis désolé », ça veut dire on a fait quelque chose qu'il ne faut pas faire. Pardon, vous pouvez aussi utiliser pour vous excuser, ou bien ça ne doit pas forcément signifier que vous avez fait quelque chose de mal, mais par exemple, si vous êtes dans un supermarché, vous devez passer, mais il y a une personne auquel il faut s'adresser, le faire de façon polie, il faut dire « pardon » ou « excusez-moi » et comme ça, la personne va bouger un peu et vous allez pouvoir continuer de votre promenade ou quoi que ce soit. Donc, quand vous dites « je suis désolé », ça veut dire que vous avez fait quelque chose de mal et vous vous excusez pour ce que vous avez fait. Les autres expressions comme « excusez-moi » ou « pardon », on peut utiliser pour être poli et ça ne doit pas signifier qu'on a déjà fait quelque chose de mal. Il y a d'autres expressions. On peut dire aussi « je tiens à m'excuser » ou « je vous prie de m'excuser ». Ça, ce sont des expressions qui sont un peu plus officielles. « Je tiens à m'excuser » ou « je vous prie de m'excuser ». Nous allons maintenant faire une toute petite pause. Après, je vous explique quels sont les contextes et les exemples concrets où on va utiliser ces expressions et je vous donne quelques expressions intéressantes, des expressions idiomatiques au sujet de s'excuser en français. Et restez avec nous, on revient dans un instant. This podcast, For Me Talks, is sponsored by For Me Languages, an online language school. To book your first class, check out the website www.formelanguages.com. Bonjour et bienvenue encore une fois pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks. Aujourd'hui, on parle des façons de s'excuser en français. Nous avons déjà mentionné les expressions telles que « excusez-moi » ou bien « excuse-moi »,« je suis désolé »,« pardon »,« toutes mes excuses », qui sont, on peut dire, des expressions plutôt du langage standard. Et nous avons déjà mentionné les expressions « je tiens à m'excuser » ou bien « je vous prie de m'excuser ». Si vous dites « je tiens à m'excuser »,« je vous prie de m'excuser », ce sont des expressions qui sont un peu plus officielles, on peut dire. Alors maintenant, concernant des exemples concrets dans différents contextes. Selon le contexte, vous allez choisir la bonne expression, la bonne façon de vous excuser. S'il s'agit, comme on a déjà parlé, d'un cadre qui est informel, plutôt quand vous parlez avec des amis ou votre famille, vous pouvez simplement dire « pardon » ou « désolé ». Par exemple, « pardon, j'ai oublié de te le dire ». « Pardon, j'ai oublié de te le dire ». Ou bien, on peut dire « je suis désolé » ou simplement « désolé, désolé ». Je ne voulais pas te blesser. Je suis désolée, je ne voulais pas te blesser. Donc ça, ce sont des exemples dans un cadre plutôt informel. Si on parle d'un cadre qui est formel, s'il faut communiquer avec l'administration ou si vous êtes au travail, mieux vaut dire « je vous prie » ou « je tiens » à m'excuser. Donc, je vous prie de m'excuser pour cette erreur. Je vous prie de m'excuser pour cette erreur. Ou bien, il y a une autre expression qu'on peut utiliser. Veuillez m'excuser. Veuillez m'excuser pour le retard. C'est à peu près la même signification. Veuillez m'excuser pour le retard. Je vous prie de m'excuser pour le retard. Et si vous parlez avec un collègue ou un client, vous pouvez dire toutes mes excuses pour cette erreur, ça ne se reproduira pas. Toutes mes excuses pour cette erreur,
ça ne se reproduira pas. Donc, pour conclure, quand vous parlez avec des amis, avec la famille, vous pouvez dire « désolé, je suis désolé »,« pardon »,« excuse-moi », c'est suffisant. Si on parle d'un cadre formel, vous pouvez dire « veuillez m'excuser »,« je vous prie de m'excuser »,« je tiens à m'excuser ». Et si vous parlez avec un collègue ou un client, vous pouvez dire « toutes mes excuses pour cette erreur »,« toutes mes excuses »,« toutes mes excuses ». Je vous ai aussi mentionné qu'on va parler des expressions idiomatiques. Alors, j'en ai préparé 2. La première, c'est « reconnaître ses torts ». Et reconnaître ses torts. Je ne sais pas si vous connaissez l'expression en français « avoir tort ». Si on dit j'ai tort ou tu as tort, ça c'est le contraire, l'expression contraire de avoir raison. Donc si vous avez tort ou si j'ai tort, ça veut dire que je me trompe, j'ai fait une erreur ou je n'ai pas bien compris quelque chose. J'ai tort. Donc si on reconnaît ses torts, on admet qu'on a fait une erreur. On admet qu'on a commis une erreur. On peut dire par exemple, il a reconnu ses torts et il s'est excusé. Il a reconnu ses torts et il s'est excusé. L'autre expression, c'est passer l'éponge. Passer l'éponge. Alors ça, c'est, on peut dire, l'inverse. Si on passe l'éponge, ça veut dire qu'on va pardonner quelque chose et on va oublier une faute. Donc, on peut dire, par exemple, après une longue discussion, ils ont décidé de passer l'éponge. Ça veut dire ils ont décidé de pardonner, d'oublier et de continuer. Ils ont décidé de passer l'éponge. Donc, 2 expressions à retenir, reconnaître ses torts et passer l'éponge. En tout cas, j'imagine que dans votre langue maternelle, dans le pays où vous habitez, il est aussi très important de savoir comment s'excuser. À mon opinion, je trouve qu'il y a des personnes qui ont du mal à s'excuser. Mais je crois que ce n'est pas un point de faiblesse, mais plutôt que c'est courageux de savoir s'excuser, de savoir reconnaître ses torts. Et si on s'excuse, ça veut dire qu'on montre du respect à une personne. Et il faut s'excuser juste pour montrer qu'on est conscient de nos fautes, de nos erreurs. Et de l'autre côté, si quelqu'un s'excuse, il faut savoir comment accepter une excuse, comment passer l'éponge et juste comment pardonner. Dites-moi si vous avez des expériences intéressantes concernant ce sujet et s'il y a une expression que je n'ai pas mentionnée, comment vous vous excusez quand vous faites une erreur. J'aimerais bien entendre vos idées. En tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt.